Eh bien bonjour les amis. Un petit tuto sur la chaîne Phil et Fab. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Un petit tuto simple, c'est important. Par contre pour la sécurité c'est important. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du gaz. Et surtout des filtres à gaz. Alors pourquoi les filtres à gaz, bon voilà, il y en a qui vont me dire ouais ça coûte cher et puis bon c'est pas vraiment utile, de toute façon maintenant les bouteilles de gaz sont propres, GPL, tout ça, non. Au fur et à mesure que vous utilisez votre véhicule, votre camping-car, au fur et à mesure que vous changez de bouteille ou que vous remplacez votre réserve de GPL et que vous vous servez de votre frigo Trimix au gaz, votre plaque chauffante, votre chaudière à gaz, eh ben, il y a de l'huile qui rentre un petit peu dans les tuyaux si vous n'avez pas de filtre. Et puis, qu'est-ce que ça crée tout ça? Eh ben, allez, je vais vous dire, plus de 70% des pannes. Je suis gentil quand je dis 70%, hein, plus de 70% des pannes de frigo, c'est dû à ça. C'est dû à des impuretés et de la graisse et tout ça qui viennent se mettre dans le brûleur du frigo Trimix. Et puis ça le met, ça coupe, ça met en sécurité. Il n'arrive pas à se mettre en route, il n'arrive pas à s'allumer correctement, enfin bref, ainsi de suite. Idem pour les chaudières à gaz. Alors un petit peu moins, elles ont un peu plus de sécurité, mais par contre elles sont beaucoup plus sensibles. Alors au débit. Donc plus vous avez des impuretés dans les tuyaux d'alimentation de votre chaudière, et plus votre chaudière va tomber en rideau, va se mettre en sécurité sans arrêt, va vous mettre des faux gaz, voilà. Donc c'est très important de mettre des filtres en sortie de bouteille, même si vous avez une réserve de GPL. C'est pas parce que vous avez du GPL que faut pas mettre de filtre, hein. Donc c'est très important de mettre des filtres. Alors il existe dans le commerce, je vais vous montrer tout à l'heure, plusieurs types de filtres. Et naturellement, ces filtres, il faut faire l'entretien de ces filtres, c'est-à-dire qu'il faut changer la cartouche dedans, parce que vous pouvez pas les laisser comme ça pendant des années avec c'est comme si vous voulez, on va parler comme la mécanique automobile, un filtre à huile, un filtre à air et tout ça, c'est pareil, c'est un filtre, donc ça change. Voilà. Donc moi je vais vous montrer sur notre véhicule, sur le Detlef Pulse, on a depuis déjà plusieurs camping-cars, on les a récupérés déjà, on les a depuis longtemps. On a des filtres de marque Borel. Alors je suis pas payé du tout par Borel, voilà, c'est un constructeur de réserves de gaz, GPL, de filtres, enfin ils font plein de choses. On a ces filtres qu'on a achetés depuis 2012, je crois que les premiers véhicules, le premier camping-car qu'on avait, on a acheté ces filtres parce que pourquoi? Je sais pas si ça se dit parce que pourquoi, mais parce qu'on est tombé en panne. On est tombé en panne de frigo, on est tombé en panne de plaque chauffante. Oui, on savait pas pourquoi, c'est le problème. On avait le camping-car était récent, ça faisait 1 an qu'on changeait des bouteilles et tout ça. On m'avait dit, j'avais été voir sur des forums, tout ça, dit ah ouais, mais quand vous mettez une bouteille de gaz neuve, faut la renverser, vous ouvrez un petit peu, l'huile va sortir, et puis comme ça c'est bon, il y a plus d'huile dedans. Mais non, mais ça c'est sur le plan, c'est pas du tout passé comme ça. Vous avez toujours des impuretés à l'intérieur dans le gaz, et ça a fait quoi? Ça a rempli toutes les petites canalisations de gaz dans le camping-car, ça les a pas rempli d'huile, mais il y avait plein d'huile à l'intérieur, et ça mettait en sécurité le frigo. Les plaques, elles marchaient mal, il y avait une mauvaise combustion, elles avaient la difficulté à s'allumer. Quand on veut faire chauffer de l'eau ou n'importe quoi, on avait de la difficulté à s'allumer. Au bout d'un moment, le frigo est tombé en panne. On a dû faire quoi? On a dû aller chez un concessionnaire pour faire dépanner le frigo. Et le concessionnaire, moi j'étais à côté, parce que naturellement ça nous est arrivé quand on était en vacances. Donc le concessionnaire, je suis resté à côté, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait, et le premier truc qu'il m'a dit, vous avez pas de filtre, c'est normal.
c'est normal que vous tombez en panne avec votre frigo parce que vous n'avez pas de filtre. Lui, il a parlé à l'époque de plus de 90% des pannes des frigos sont dues aux gens qui mettent pas de filtre. Donc, ce qu'il a fait, il a passé un produit, il a démonté tout le détendeur et tout ça, il a passé un produit à l'intérieur, il a injecté un produit à l'intérieur, il a soufflé. Et il a soufflé pour vider tout ça. Et c'est impressionnant ce qui est sorti, parce qu'à l'autre bout, il avait un morceau de tuyau souple avec un petit bocal. Et ce qui est sorti de là-dedans, mais c'est impressionnant. Donc on va vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite. On va aller démonter les fils Borel sur Monsieur Pulse. Et puis j'ai acheté des petits kits de réparation, d'entretien, pour changer la cartouche, les joints et tout ça. Et puis là, c'est reparti pour 1 an, 2 ans, ça dépend, suivant l'utilité de votre que vous utilisez votre véhicule. Soit vous changez toutes les années, ou soit vous changez tous les 2 ans. Moi, je le fais tous les 2 ans parce que nous, vous savez qu'on sort pas l'hiver, donc on s'en sert uniquement à la bonne saison du véhicule. Donc voilà, tous les 2 ans, j'estime que ça suffit amplement. Je change le petit kit. C'est un petit kit qu'on trouve, je l'ai trouvé en promotion chez nos amis Camping Car Plus à 10 € le kit. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, les joints, tout ça. On va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. On va démonter sur Monsieur Pulse. Et bien voilà, on y va. On va voir Monsieur Pulse. Alors, le coffre à gaz. Il faut déjà l'ouvrir. Hop, je remets les clés comme ça. Donc, les filtres Borel. Alors, les filtres Borel. Désolé, les filtres Borel, ils sont là, vous voyez ? Ils sont comme ça. Donc, vous fermez les bouteilles. Naturellement, il faut les fermer. Vous videz l'air avec... Alors, désolé, il n'y a peut-être pas beaucoup de lumière, mais de toute façon, vous allez y voir. Alors, il y a une clé qui est toujours livrée avec les camping-cars. Il faut l'utiliser, cette clé. Alors, là, d'une main, c'est pas facile. Alors, on va dévisser celui-là. Alors, les pas de bouteilles de gaz, c'est toujours à l'envers. On est d'accord ? C'est-à-dire que c'est des pas inversés. C'est-à-dire qu'on visse pas dans le sens des aiguilles d'une montre, on visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous inquiétez pas si ça fait pshht comme ça, c'est parce que l'air est pas complètement vidé, enfin le gaz n'est pas complètement vidé du circuit, voilà. Alors, pour vous montrer, le filtre Borel, il est comme ça. Il s'intercale entre la bouteille et la lyre. Donc, on va le dévisser, vous voyez. On va le dévisser là. Très important aussi, également. Vérifiez les dates de vos lyres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lyre ? Pour ceux qui ne savent pas, une lyre, c'est ça. C'est le tuyau qui va de la bouteille au crash sensor, c'est-à-dire à cet appareil. Cet appareil, c'est un détendeur. Vous avez le détendeur et sur la majorité des camping-cars maintenant, il y a un crash sensor. C'est-à-dire que ça va déclencher au moindre choc pour que ça vous coupe le gaz, le débit de gaz qui va à l'intérieur du véhicule. Il y a un bouton vert ici pour le réenclencher. C'est pour ça que des fois, vous n'avez pas de gaz, vous êtes obligé de réenclencher. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, alors moi c'est un duo contrôle, parce qu'il y a 2 bouteilles, mais vous pouvez avoir uniquement qu'une lyre. Moi j'ai 2 lyres parce que c'est un duo, c'est un inverseur. Alors les nouveaux modèles sont plus comme ça, ils sont noirs, mais dans l'ensemble c'est tout pareil. Donc vérifiez bien la date de vos lyres. Alors la date de la lyre ici là, j'y vois pas bien parce que faudrait que je mette un petit peu de lumière. Je vais vous mettre un petit peu de lumière avec le téléphone. Alors, la date. Alors, voilà, c'est marqué là-bas. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Normalement, vous devez voir. À remplacer avant 2023. Donc, c'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Vous devez remplacer les lyres. C'est très, très, très important. Pour la sécurité. Et alors, je vais vous dire tout de suite,
c'est pas donné. Hein. Délire, c'est pas vraiment donné, mais vous n'avez pas autre choix que de les changer pour la sécurité. Donc je vais démonter les deux filtres, hein, parce que moi j'en ai un par bouteille, et puis après on va aller changer le petit kit à l'intérieur, de joints, de filtres et tout ça. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça s'intercale comme ça. Et le filtre, il est comme ça. Alors, toujours, comme vous le posez, le filtre Borel, toujours l'écrou vers le bas. Hein. Il y a une petite notice, de toute façon, hein, quand ils sont livrés, voilà. Je vous mettrai en lien description ces filtres-là, et puis peut-être les autres filtres, hein, le filtre Truma, parce que je vais vous montrer aussi, j'en ai un ici, un filtre Truma c'est pas pareil, hein, c'est une cartouche qui est un peu longue, c'est pas le même système. Donc on va démonter le deuxième filtre. Alors, une petite combine que je fais, et que j'ai toujours fait, et qui me rend bien service. C'est un petit aimant. Voyez, vide plein pour savoir la bouteille qui est pleine ou pas, si jamais vous inversez un soir, ou n'importe quoi, que vous savez plus quelle bouteille, si vous n'avez pas ce que je vous ai montré une fois dans une vidéo, là, un petit testeur pour savoir le niveau de gaz. Voilà, j'ai un petit aimant, je sais que celle-là c'est la pleine, et celle-là c'est celle qui est entamée. Vous inversez, quand elle est vide, vous mettez celui-là à vide, vous savez qu'elle est à changer. Avec un petit aimant, c'est très simple. Voilà. Moi, je note avec mon petit testeur de gaz, je note les dates pour savoir à peu près ce que je consomme. Alors, il est vrai que d'hiver, avec la chaudière, dès qu'on met la chaudière en haute, ça consomme beaucoup plus. On est en réflexion pour peut-être mettre une bouteille GPL sur les deux. Parce que au prix où le gaz est là en début d'année 2022, une bouteille comme ça, je crois que c'est 40 €, enfin 38 ou 39 €. Ça commence à faire cher. Ça commence à faire très 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 cher. Donc on va réfléchir ça pour mettre une GPL. Par contre, une GPL, nous, on peut pas mettre de remplissage, hein, de la vanne de remplissage à l'extérieur. Comme ça, je veux pas percer la paroi du véhicule. Moi, ce sera une bouteille de GPL avec le remplissage ici. Hein, on ouvrira. Hein. Alors, on va en parler. On va en parler du GPL. Allez, c'est parti. On remonte à l'atelier. Et au passage, un petit truc là. Il y en a qui m'ont marqué des commentaires en disant que je disais toujours comme ça. Bah ouais. Alors, on a chacun nos défauts, hein. On peut pas être parfait. Hein. On peut pas être parfait. Mais je dis à ces gens-là, prenez une caméra et puis faites des tutos. Faites des tutos, faites des petites vidéos. Et puis on verra, on pourra éventuellement regarder vos vidéos et puis mettre un petit commentaire en disant « Ah, mais là, tu dis ça, toi, tu dis ça, t'arrêtes pas de dire ça. » On a tous des tics, hein, voilà. C'est comme ça. C'était un petit aparté, comme dit l'autre. Hein. Bon, et bien voilà, on a démonté les filtres. Maintenant, il va falloir faire un petit entretien de filtre. Alors, pour commencer, voilà, deux sortes de filtres. Là, vous avez le filtre, alors je vais poser ça là. Le filtre style Truma, hein, c'est une cartouche qui est comme ça. Le filtre est à l'intérieur, il se dévisse comme ça. Voilà, c'est une petite cartouche filtrante. Il y a un joint à l'intérieur ici. Et c'est tout. Hein. La cartouche, je crois qu'elle se dévisse. Voilà, elle se dévisse comme ça. Il est un peu plus simple d'utilisation, enfin d'entretien que le filtre de Borel, mais un peu moins efficace. Ils ont changé leurs cartouches là, parce que au départ les cartouches elles étaient pas terribles et en fait elles se bouchaient et ça a créé des problèmes. Il n'y avait plus d'arrivée de gaz. Et maintenant, ils en ont fait des nouveaux, apparemment, qui sont efficaces. Hein. Donc ça, c'est le filtre Truma. Votre camping-car est peut-être déjà équipé d'origine. Hein. Souvent, quand il y a le crash sensor d'origine qui est monté sur le véhicule, souvent, les constructeurs mettent
déjà le filtre avec. Il y a des autres constructeurs qui ne le mettent pas. Donc ça, c'était pour le filtre Truma. Et nous avons donc le filtre Borel, qui est comme ça, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec une petite cartouche filtrante à l'intérieur, des joints. Donc avec ça, on trouve des kits, hein, des petits kits de remise à niveau, hein, Borel. Voilà, comme ça, vous avez la cartouche avec tout un panel de joints à changer. Donc, on va y aller. Avant, donc, on parlait tout à l'heure du GPL et la difficulté de certains camping-cars, certains camping-caristes, pardon, de remplir dans des stations. Alors, c'est vrai qu'on a eu des informations qui sont remontées un peu partout, on en voit un peu partout sur le net, surtout dans les stations Total, où ils vous autorisent pas à faire le plein de votre bouteille GPL. Pourquoi ? Ils ont peut-être des raisons, hein, de sécurité, je sais pas du tout. Ils autorisent les véhicules, par contre pas les camping-cars. Bon, alors, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Moi, personnellement, il n'y a pas que Total dans la vie, hein. Il y en a plein d'autres. Vous avez des stations GPL dans les grandes surfaces. Il y a deux autres marques, hein. Il y a SO, il y en a plein. Bah ma foi, s'ils nous acceptent pas de faire le plein dans des bouteilles, dans des réserves GPL homologuées, hein, parce que bien sûr, si c'est un petit peu polémique ce que je vais vous dire là. Il y en a qui achètent les adaptateurs et qui rechargent leur bouteille de gaz en GPL. Donc ça, c'est formellement interdit en France. Alors, ça se fait dans d'autres pays. Chacun fait comme il veut. Nous, on est en France, voilà. On se met à la loi. Hein. Ma foi, c'est interdit. C'est interdit de recharger ses bouteilles de gaz. Ça se fait au Portugal, ça se fait en Espagne, ça se fait partout. Bon, voilà. Moi, on le fait pas. On le fait pas. C'est tout. Ceux qui veulent le faire, ils le font. Je pense que c'est peut-être que pour ça que Total interdit de remplir du GPL pour les camping-cars, parce que ils doivent savoir qu'il y en a qui remplissent leur bouteille de gaz avec l'adaptateur. Voilà. Ah, je sais pas, chacun fait comme il veut. Personnellement, je ne le fais pas et je ne le ferai pas. Par contre, si on achète un kit GPL, ce sera une bouteille homologuée avec la soupape de sécurité. Et voilà. Donc, pourquoi... Une fois que vous avez la réserve de GPL qui est homologuée avec la norme, bien sûr, faut pas prendre n'importe quoi, hein, mais il y a plein de marques. Hein, j'en citerai deux. Il y a Hervé Bottle, c'est les bouteilles rouges, enfin les réserves rouges, et puis les bouteilles jaunes, ça va me revenir le nom, qui sont homologuées aussi. Hein. Donc voilà, à partir du moment où vous mettez une réserve homologuée, je vois pas pourquoi on vous interdirait de remplir. Hein. Il y a la soupape de sécurité, il y a tout ce qu'il faut. Bon, écoutez, hein, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que Total, hein, il y en a plein d'autres. Donc vous allez chez les autres, je pense qu'il n'y a pas de problème chez les autres. Donc ça, c'était pour la partie GPL. On y reviendra. Si nous, on décide d'investir dans une bouteille GPL, on fera peut-être une vidéo. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein, parce que c'est une réserve GPL, faut pouvoir l'amortir, c'est quand même relativement onéreux. Faut compter au minimum 200 euros avec le kit adaptateur là. Bon, voilà. Hein. Plus pour le Gazlo, voilà, le nom m'est revenu. La deuxième barre c'est Gazlo. Hein. Gazlo, c'est les bouteilles jaunes. Plus pour Gazlo, c'est un peu plus cher. Après, il y en a qui veulent mettre la vanne de remplissage extérieure, ça faut faire installer ça par une entreprise agréée, à un concessionnaire agréé qui vous fournira un papier comme quoi c'est en règle, ça a été fait par quelqu'un d'agréé pour installer une installation gaz. Allez, on passe directement au changement, à l'entretien de notre petit filtre Borel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il vous faut? Allez, un petit chiffon, les amis. Un petit chiffon, une clé de 16, une clé de 13. J'ai pris deux petits tournevis, un plus fin que l'autre, là. Hein. Le kit
le kit Borel. J'ai pris ça pour le tenir. Et puis c'est tout. On va commencer par faire, c'est changer. Donc on va déjà voir ce qu'il y a dans le kit. Hein. Tout est expliqué bien sûr sur une feuille, c'est vachement bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une multitude de joints. Il y a beaucoup de choses. Hein. On va déballer tout ce qu'il y a dans le petit sachet. Alors, on a une cartouche, la cartouche Filtre 30. Un gros joint torique, un joint torique un peu plus petit, deux petits joints toriques de même diamètre, un joint d'embout de gaz, un deuxième joint et un joint, vous savez, comme les bouchons de vidange, hein, ils sont comme les bouchons de vidange de véhicules. Ensuite, voilà, tout est expliqué là-dedans. Ils vous disent bien qu'il est nécessaire de procéder au remplacement des joints à chaque changement de la cartouche Filtre 30. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ouvrez pour changer la cartouche Filtre 30, il faut changer les joints. On ne change pas juste la cartouche. Hein. Donc il faut bien tout faire. On va poser ça ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par la cartouche Filtre 30. Allez, c'est parti. Une clé de 13. On dévisse. Alors, c'est bien serré si vous avez dans un étau. Hein, moi, je prends ça parce que je vais pas descendre à l'atelier pour aller le desserrer dans l'étau. Mais vous, si vous avez un étau, ça ira aussi bien. Voilà. Donc, on desserre la cartouche. Pour enlever la cartouche, pardon, on desserre le filtre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le petit joint. Celui-là, il faut le changer. Donc, on l'enlève. On va mettre le 9. C'est un petit joint à lèvres. Voilà. On va poser ça ici. Ensuite, ça, c'est un petit peu collé. Alors, voilà. Juste en faisant basculer comme ça. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le deuxième joint torique. Alors là, il était collé, mais naturellement, il est là-dedans. Et ici, vous retrouvez la cartouche. Donc le joint là, on l'enlève, on le met là, et on repositionnera ensuite. La cartouche, elle a un sens, la cartouche, vous voyez. Là, et là, c'est pas la même chose. Ça va vers le haut. On fait quoi? On fait tomber la cartouche. Qu'est-ce qu'il y a sous la cartouche? Il y a encore un joint. C'est le joint qui va au fond. Alors, celui-là, c'est pareil. On change. La cartouche, bah, vous voyez, elle est pas... À vue d'œil comme ça, elle n'est pas sale. Mais à l'intérieur, si, il y a plein d'impuretés à l'intérieur. On enlève la cartouche. Alors, naturellement, si c'est vraiment sale, vous pouvez nettoyer comme il faut. Moi, il est propre là, hein, donc je vais pas le nettoyer. Vous pouvez nettoyer avec du nettoyant frein. Dégraissant, nettoyant frein. Ça, c'est... On utilise... Enfin, moi, j'utilise beaucoup ça. Hein. Nettoyant frein, ça enlève tout. Ça enlève les cols d'autocollants. Et c'est pas super agressif. Ça nettoie super bien. Donc des bombes de nettoyant frein suffisent amplement. Donc au fond, qu'est-ce qu'on a? C'est comme ça. On va placer le joint du fond du filtre, comme ça. On va repositionner le filtre. Voilà. Donc il est au milieu. Ensuite, alors il y a une chose que... Voilà. Il y a une chose que je fais habituellement, et là j'allais oublier de le faire. Alors, vous pouvez faire ça avec de l'huile. Hein. Généralement, de l'huile. Moi, je fais ça avec de la graisse silicone. Là. Je mets un petit coup de graisse sur les joints toriques. Sur tous les joints toriques. Ça, c'est une habitude que j'avais en moto, mécanique moto, quand on faisait de la mécanique moto. Tous les joints toriques à chaque fois. Hein. Donc, un petit peu de... Mais il faut vraiment que ce soit léger. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est pour pas que le joint il craquelle, hein, et qu'il se détériore. Donc vous essuyez bien les mains après. Voilà. On repositionne ça comme il faut. Voilà. Alors c'est sûr, faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que si on change les joints
à l'intérieur pour enlever l'huile et puis que vous remettez de l'huile dedans, c'est pas la bonne solution. Donc on remplace le joint, le filtre, pardon, la cartouche filtrante là, ici. Là, on a mis le joint, le deuxième joint de capot ici. On peut remettre le capot là, remettre l'écrou, en n'oubliant pas hein, de changer le joint lèvre. Voilà, et on resserre. Alors faut serrer, mais bon, faut pas non plus serrer. Hein, vous allez pas chercher une rallonge pour serrer tout ça comme un fou. Hein. Voilà, à la main comme ça suffit amplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore ici un joint torique. Donc ici, c'est une clé de 16. Ben voilà, revenu à bloquer dans l'étau. Alors c'est très simple. Hein. Vous abîmez pas, vous serrez pas l'étau ici ou n'importe où. Hein. Vous serrez entre la vis et là, dans l'étau, et vous dévissez uniquement celui-là ou celui-là. Et à partir du moment où vous en avez dévissé un, ça va comment? Ça va enlever l'autre, ça va dévisser l'autre. Hein. Voilà. Donc là, on voit bien, qu'est-ce qu'on a? Un joint torique ici, et en dévissant là, hop, on a un deuxième joint torique qui est ici. Alors ceux-là, il faut un petit tournevis pour les enlever. Il faut les sortir avec un petit tournevis comme ça. Hop. Alors, j'insiste hein, quand même, il est très important de changer tous les joints qui sont fournis dans le kit. Hein, on est bien d'accord. On change pas juste un joint par-ci, un joint par-là. On change tous les joints. Autrement, c'est pas la peine de faire un petit entretien de vos filtres à gaz. Hein. Donc alors, une fois qu'il est un peu gras, c'est un peu... Alors il y en a qui vont dire ouais c'est n'importe quoi, faut pas mettre du gras, nanani, nanana. Chacun fait comme il veut. Moi j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours été correctement. Donc vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas envie de graisser les joints toriques, vous ne les graissez pas. Vous les remontez comme ça. C'est tout. Voilà. Ce qui me fait un petit peu, vous savez que j'ai toujours un petit peu des anecdotes, enfin des anecdotes plus ou moins, hein. Ce qui me fait rigoler sur ces réseaux sociaux, c'est qu'il y a toujours des gens qui critiquent, qui laissent des commentaires pas toujours très gentils et tout ça, mais par contre eux ne font rien, c'est-à-dire qu'ils partagent pas. Ils partagent pas leur savoir-faire ou leur petite combine. Ils ne le font pas. Par contre, ce qu'ils savent faire, c'est dire, critiquer, dire ouais, c'est pas comme ça que ça se fait, c'est pas comme ça, c'est du n'importe quoi, et si et là. Hein. Donc là, vous avez vu que au bout d'un moment, ça m'a pris la tête, ça là, avec le tournevis. Donc j'ai pris un cutter et basta. Alors on remet le joint. Là. On remonte tout ça. Je vais mettre un petit coup de chiffon là. Ouais, donc dire à ces gens, s'ils veulent partager, mais il y a pas besoin de beaucoup de caméras, hein, tout ça pour partager des combines et du savoir-faire. Hein. Un téléphone, une chaîne YouTube, faut le faire. Voilà. Je sais qu'on est toujours remercié par les novices et autres. Hein, qui nous disent c'est super ce que vous faites, c'est du partage, vous partagez toutes vos petites combines, ça nous a servi et tout ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là après, on resserrera un petit peu plus fort dans l'étau, hein, bien serré. On a changé la cartouche filtrant, tout ça. Le dernier joint, c'est celui-là, très important. C'est le même que vous avez sur vos bouteilles de gaz à la maison. Hein, voilà. Donc on le change également, on enlève. Alors celui-là, c'est peut-être pas la peine de le graisser. Hein. Voilà les amis. On est en présence d'un filtre. Bon, il y a une mouche là.
et à ma copine la mouche. Et c'est les mouches endormies de l'hiver. Donc on en revient à notre fil Borel. Maintenant on a notre fil Borel qui est nettoyé, qui est propre, avec des filtres neufs, comme ça. Et ben plus de problème dans vos frigos, dans vos chaudières et dans vos plaques gaz. Voilà. On va passer. Moi je vais faire le deuxième. Et puis après, une fois que j'aurai fait le deuxième, je vais revenir vers vous pour la fin de cette vidéo. Voilà, nos deux filtres sont faits. J'ai oublié de vous dire une chose très importante. Quand vous allez remonter vos filtres sur votre véhicule, vous remontez bien comme il faut, vous resserrez, et vous appliquez soit de l'eau savonneuse, ou soit une bombe de type 1000 bulles, ça s'appelle 1000 bulles. C'est pour vérifier s'il n'y a pas de fuite. Et si une bulle apparaît, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il y a une fuite. N'oubliez pas de faire ça, c'est très important de vérifier votre installation, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas un joint défectueux ou que vous ayez oublié de serrer quelque chose. Hein. On n'oublie pas ça. Donc ça, c'était pour les filtres Borel. Le kit, là, je l'ai pas parce que moi, c'est un filtre que je ne sers plus. Je pense qu'il est équipé uniquement, ça c'est le filtre Truma, uniquement de la cartouche. Donc la cartouche, elle se dévisse uniquement comme ça. Hein. C'est une petite cartouche en plastique. On dirait de la céramique, je sais pas exactement. Il y a un joint torique à l'intérieur, là, apparemment. Un joint torique ici. Et il y a le joint de gaz qui est là. Donc, ça, c'était pour le filtre de type Truma. Alors, il existe aussi des autres filtres. Personnellement, je ne les ai jamais utilisés, donc je ne vais pas vous faire une vidéo pour vous dire comment ça se passe avec ces filtres, vu que je les utilise pas. Eh bien les amis, cette vidéo tuto pour les filtres à gaz se termine. Hein, toute bonne chose a une fin. J'espère que ça vous a servi, que vous allez pouvoir faire l'entretien de vos filtres. Et que pour ceux qui n'ont pas de filtre, vont en mettre un, ça vous évitera bien des problèmes, surtout votre frigo. Ce serait dommage de laisser perdre l'alimentation, une bonne côte de bœuf ou alors un bon morceau de fromage dans le frigo parce que le frigo s'arrête et marche plus et vous êtes en vacances et vous n'avez pas les moyens de le faire réparer. Ce serait un petit peu dommage juste pour un petit peu d'huile dans un circuit de gaz. Voilà les amis, n'oubliez pas bien sûr aussi de vous abonner, de mettre un pouce et bien sûr de laisser un commentaire pour, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, dans la mesure du possible, quand on a le temps, on essaye d'y répondre. Je vous rappelle qu'on a une chaîne qui lisons tous les messages que vous nous laissez, qu'il y en ait 50, 20, 30, 50, 200 ou 500 messages, on lit tous les messages. Et quand il y a une question, on essaye bien sûr d'y répondre. Dans les 15 jours, 3 semaines, la sortie de la vidéo. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui me laissent des messages sur des vidéos qui ont 1 an, 2 ans en arrière. Je vois pas toujours passer les questions. Je suis désolé, on voit pas toujours passer les questions. S'il faut qu'on remonte, il y a plus de 250 vidéos sur la chaîne. C'est un petit peu compliqué de répondre à des vidéos qui ont 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. N'oubliez pas les amis de vous abonner, c'est très important. Il y aura des tutos par la suite, prochainement, sur plein de choses que vous nous avez demandé. Et également, on vous fera une belle vidéo sur, encore une fois, la petite station EcoFlow avec laquelle on a déjà rechargé nos vélos bécanes. Ça marche super bien. Ça vous fait un stock d'énergie en supplément dans votre véhicule si vous n'avez pas les moyens de mettre un gros convertisseur, d'avoir d'un gros parc de batteries, gros panneaux solaires et tout ça. Ça reste une alternative qui est vraiment bien pour recharger vos vélos électriques. Et ce sera prochainement dans une vidéo. On vous montrera tout ça. On va également vous montrer que cette batterie est très bien conçue par rapport à ce qui a pu être dit sur YouTube. Certaines vidéos que certains ont pu voir.
On en a ouvert une et je peux vous dire que étant électricien, c'est du bon matériel et c'est fait comme il faut, hein. C'est conçu comme il faut. Voilà les amis, merci. Passez une bonne semaine et puis un bon week-end, une bonne semaine et puis profitez de vos véhicules. Ciao ciao.